Salut Ryan, Salut, bienvenue à toi. merci. Tu es musulman sunnite? Oui, Bienvenue à toi. Et comment ça se fait? comment ça se fait quoi? Bah Que je comment ça se suis. fait que tu crois que Allah, Oui. donc Dieu, a révélé sa parole dans le Coran, que c'est bien sa parole? Bah moi déjà premièrement je suis né musulman. Mhm. Après bah j'ai grandi là-dedans. Et puis après j'ai eu mon regard critique sur la religion parce que il faut faire son autocritique. Et puis je me suis rendu compte que c'était la vérité. D'accord. Mais toi, on est d'accord que quand on t'a fait ton éducation spirituelle, on t'a dit que le Coran, c'était la parole d'Allah. Bien sûr. Et ça, comment t'as réussi à la vérifier, cette affirmation, toi? Parce que déjà bah par plusieurs choses. La première c'est que les réalités scientifiques qu'il y a dans le Coran, ça c'est. On peut s'attarder là-dessus? Genre, tu m'en cites un et on essaye de voir? Oui, bah, par exemple, on peut parler juste sur l'astronomie au niveau enfin, à l'époque où donc on était au 7e siècle, dire que les planètes ont un orbite comme pour le Soleil. Ça c'est quelque chose Il a dit ça à quel moment? dans la Allah. sourate 36, Yassine par exemple. D'accord. Tu sais, t'as le verset? Non, je l'ai pas sous les mains, j'ai pas mes Ah, notes sous les mains, mais vas-y. je peux. Non, mais tu peux chercher dans la sourate Yassine. Je peux te le dire en arabe si tu veux. Vas-y, dis-le en arabe. C'est Alors, beau en والشمس arabe. تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى Hmm. عاد كالعرجون القديم. Regarde dans les premiers versets, c'est Et la dans. lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit d'avancer le jour, et chacun vogue dans une orbite, c'est ça? Ouais, tout ça. Voilà. Mais là, il parle que de la lune et du soleil, là. Oui, bah c'est ce que je te disais, ouais, la lune et le soleil. Mais Alors je me suis mal exprimé, je parlais pas forcément des planètes, je te parle oui, d'accord. bon c'est déjà une bonne chose. Mais t'es sûr qu'on n'avait Alors pas... qu'à l'époque, on était sur un système héliocentrique, on disait que le Soleil était ne bougeait pas et que la Terre tournait autour du Soleil. D'accord. Mais Et là, on apprend que le... même le so- Soleil est en orbite. D'accord. Mais est-ce que à l'époque, Ouais. on avait la connaissance déjà que la Lune avait un orbite ou pas? Par ma connaissance. Ah bon? On voyait pas que la Lune tournait autour de la Terre? Non, oui, moi je te parle du Soleil. Oui. Mais le Soleil, du coup, à quel moment là, il... Bah, quand on dit que le Soleil il va vers un orbite, c'est quoi un orbite? Un orbite, c'est le fait justement Oui. de se déplacer. Alors que nous, on D'accord. pensait qu'à l'époque, le Soleil était fixe. Alors, je vais te relire la phrase. Le Soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devant le jour, et chacun vogue dans une orbite. Est-ce Voilà. que cette phrase, Oui. est-ce que cette phrase, Mhm. elle correspondrait à ce que je vais t'exposer? Imaginons que la Terre soit fixe, que D'accord. le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Oui. Est-ce que ça marcherait aussi? Oui. Donc, c'est-à-dire que au 7e siècle, Ouais. quand il y en a qui pensaient encore que la Terre était le centre de l'univers et que tout Mhm. gravitait autour, Mhm. bah c'était pas un truc de ouf d'affirmer que le Soleil et la Lune tournaient autour, donc avaient un orbite. D'accord. Ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Si on pense que la Terre est. Si Allah, après, tu montres qu'il a bien dit dans le Coran que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre et c'est plutôt la Terre qui tourne autour du Soleil, je te dirais, ah ouais, là, ok, dans ce cas-là, oui, t'as raison. Là. Mais là, toi-même, tu es d'accord pour dire que bah, ce verset-là, Exactement, ouais, ça il peut. Ouais, correspond oui, au fait... il est pas hyper précis, oui, effectivement. On n'est pas dans la précision que que la Terre tourne autour du Soleil et que la Lune tourne autour de la Terre. Là, ce qu'on a dans ce verset-là, par exemple, c'est simplement le fait que déjà le Soleil et la Lune Ouais, ont des ou orbites. en deux orbites. C'est déjà une bonne chose. Donc on est Alors d'accord qu'à qu'au l'époque, on était. 7e... Ouais. Oui, mais au 7e siècle, justement, quelqu'un qui pensait que la Terre était au centre et que le Soleil et la Lune, parce qu'au final, ils font le même mouvement, donc ça Bien pouvait sûr. laisser prétendre qu'ils tournaient autour, bah, Mhm. pouvait affirmer ça. Bien sûr. Non, mais je dis pas le contraire. Donc qu'est-ce qu'il y a de divin si, au final, quelqu'un du 7e siècle, des personnes du 7e siècle, pouvaient, ne serait-ce qu'en observant, écrire cette phrase-là? Parce qu'à l'époque, on pensait. Et pourquoi à l'époque, on pensait pas plutôt que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil? Ah ben, je sais pas, moi. Est-ce que Allah en a parlé, ça, par exemple? Ah, Il y en a qui y pensaient. Je t'avoue, il y en a qui le pensaient aussi. qui pensait quoi? Qui pensait qu'on était sur un système que le Soleil. Je sais pas C'est exactement, pas vrai. Bon. mais tout le monde n'était pas d'accord. Il y a toujours eu Oui, oui, il y a des toujours gens eu qui, des, voilà. bien sûr. Non, on est d'accord. Mais ça, Après, quand après, tu te excuse-moi. poses en tant que Ouais. personne au 7e siècle, Ouais. que tu Mhm. regardes au-dessus, que tu vois que la Lune et le Soleil, bah, au final, ils font à peu près le même trajet, mais qui se Mhm. rencontrent jamais. Mhm. Bah, tu peux très bien dire cette phrase.
Ils ne se rencontreront jamais car ils voguent chacun sur une orbite. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu n'as pas besoin d'avoir de connaissances. Est-ce qu'à l'époque, tu penses que les gens pensaient que le Soleil justement était en orbite, bougeait? Ah, je sais pas. Mais moi, je m'attarde ce qu'il y a dans le Coran. Ouais, et mais dans bien sûr, le Coran, il y a cette phrase-là. Et comment on appelle justement, Ryan, une phrase que tu peux faire coller à plusieurs cas? Bah, c'est faire du concordisme quand on choisit un précisément. Tu fais en sorte que ce soit celle qui te plaît le plus qui concorde avec cette phrase, alors qu'il y en a d'autres qui concordent. Il y a Jordanix, tu voulais revenir dessus? Oui, rapidement, Ryan. Le prophète, il était en relation directe avec Allah, c'est ça, hein? Et non, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. De l'ange Gabriel, exactement. Dis-moi, il va où le soleil quand il se couche? Le soleil, il se couche pas. Comment ça? Le soleil, il se couche pas. Selon Allah. Non, on va même sans parler selon Allah, on va parler à notre niveau à nous. Le soleil ne se couche pas. Le soleil, il vogue. Il a lui-même un orbite. Il tourne autour. Donc, en fait, le soleil, elle a toutes les, enfin, nous maintenant, ce qu'on sait, c'est que le soleil tourne lui-même, il a un orbite spécifique et que les planètes tournent autour du soleil. Elles le suivent dans son orbite. Donc, cette question-là que je viens de te poser, le soleil, il va où quand il se couche? Elle a pas vraiment de sens, on est d'accord? D'un point de vue, non, mais si, ça dépend de, t'es sur quel référentiel? Si tu es sur le référentiel de la Terre. Je suis sur Terre, je te pose la question en 2025. Alors, en référentiel terrestre, non, mais là, je te parle pas en référentiel terrestre, le soleil se couche. Oui, mais là, moi, tu croises un humain dans la rue, comme moi, par exemple, je te pose la question, effectivement, la première réponse qui t'est venue à l'esprit, grâce à tes connaissances de 2025, c'est que le soleil ne se couche pas, on est d'accord. Sauf que le prophète, il y a quelqu'un qui lui a posé cette question, et lui, malgré sa connexion directe avec Dieu, malgré donc ses connaissances absolues, et ben quand quelqu'un lui a posé cette question, le soleil il va où quand il se couche, au lieu de répondre comme toi avec tes connaissances de 2025, il lui a dit le soleil va se coucher sous le trône d'Allah. Alors que toi, tu le sais en 2025 avec tes connaissances que le soleil ne va nulle part. Cette question n'a aucun sens. Je m'étonne simplement que le prophète qui, lui, à cette époque-là, avait une connaissance absolue grâce à Allah, n'ait pas répondu de la même manière que toi, tu m'as répondu. Alors, t'as pas écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, ça dépend de quel référentiel quand on est sur la Terre, sur planète Terre, quand on est sur la Terre, nous, le soleil, on voit qu'il se couche. Ouais, mais et quand on a posé la question au prophète, moi, je suis pas au courant de ce que tu dis, mais bon, supposons que ce que tu dis, c'est vrai, je vais partir du principe que tu ne mens pas. Si on a posé la question au prophète et qu'il a dit que le soleil, il se couchait sous le trône d'Allah, c'est peut-être son orbite finale. Parce que il est en mouvement constant. Et peut-être que la finalité du soleil, c'est justement d'arriver sous le trône d'Allah. Bah non, parce que justement, après, il rajoute que le soleil, grâce à Allah, se relève de l'autre côté de la terre. Et il va se coucher. Et ensuite, il va se coucher sous le trône d'Allah et puis il se relève de manière. Encore une fois, ça dépend dans quel référentiel tu te trouves. Si tu te trouves dans le référentiel, quand on parle à des gens qui sont sur la Terre, forcément, nous, de vue, on voit que le soleil se couche. En tout cas, il se couche à l'ouest et il se lève à l'est. Non, mais en tout cas, rapidement pour finir là-dessus, je remarque quand même que moi, quand je t'ai posé la question, le soleil va où quand il se couche, grâce à tes connaissances de 2025, tu m'as dit, mais le soleil ne se couche pas, il ne va nulle part. Le prophète, on lui a posé cette question il y a 1400 ans, il n'a pas répondu comme toi. Est-ce que toi aujourd'hui, quand on te pose la question avec tes connaissances que tu as et les connaissances qu'on a, est-ce que tu dis pas que le soleil va se coucher bientôt? Tu le dis bien. Mais si quelqu'un va me poser la question, le soleil va où quand il se couche, je lui répondrai exactement de la manière dont tu m'as répondu. Le soleil ne se couche pas. Cette question n'a aucun sens. Mais si je te pose la question, toi aujourd'hui, je dis, attends, on est bien d'accord, quand tu poses la question à monsieur tout le monde, tu lui dis, même avec ses connaissances d'astronomie, il te dira, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça veut pas forcément dire que le soleil a un endroit où il se couche. C'est d'un point de vue, je t'ai dit, c'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de référentiel. Quand on se place d'un point de vue terrestre, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Alors c'est dans quel référentiel que le soleil se couche sous le trône d'Allah? C'est dans le référentiel, justement, du soleil. Mais le soleil. Si t'es sur le soleil. D'accord, il y a pas de souci, mais la personne qui a posé la question, non, c'est toi qui comprends pas. La personne, quand elle a posé la question au prophète, elle l'a posée avec son référentiel. Où va le soleil quand il se couche pour nous? D'accord. Et ben là, le prophète a répondu d'un point de vue héliocentrique. Il a parlé d'un point de vue du soleil. Il a répondu. Sur le soleil. Non, écoute ce qu'il a dit. Le soleil se prosterne sous le trône d'Allah et prend la permission de se lever à nouveau. Et il lui est accordé la permission. À un moment donné, il sera demandé au soleil de revenir d'où il est venu, et alors il se lèvera à l'ouest.
Hadith Sahih Bukhari 3199. Ryan, deux secondes et je termine là-dessus. Ouais. Ce que je veux te dire par là, Mhm. c'est que cette réponse du prophète, c'est une réponse d'un humain d'il y a 1400 ans qui avait les connaissances des humains il y avait 1400 ans. Il y a rien d'exceptionnel. Non, alors là, Et aujourd'hui, grâce oui. aux connaissances actuelles, celui qui te dit le soleil va où quand il se couche, tu lui répondras comme tu m'as répondu, bah cette question n'a pas de sens, il va nulle part le soleil. Manifestement, le prophète n'a pas. Si, il va quelque part. Non, le soleil il va quelque part. Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Le soleil est en mouvement. Le soleil va je connais pas sa destination, mais le soleil va en mouvement. Et Oui, si mais on là, suit- la question, elle est claire. C'est quand il se couche, et le prophète a Ouais. répondu clairement à chaque fois qu'il se couche et à chaque fois qu'il se relève, c'est-à-dire à chaque fois qu'il revient. Donc, Mhm. c'est pas du tout ce que tu dis. Alors, quand le prophète, il s'exprime, Oui. il le parle selon le point de vue humain. Quand D'accord. il se couche, il va se prosterner sur le trône d'Allah et parce qu'il lui donne la permission de revenir, du coup, il y a un lever du soleil. Ça, c'est ce que il dit, le prophète. Alors, excuse-moi, moi, ce hadith là que tu me cites, je l'ai pas sous les yeux, je l'ai pas étudié. En tout cas, moi, je te parle en tant que musulman. Moi, en tant que musulman. Tu veux que dis je te comment- montre? Non, mais je te crois, je te crois. Je dis pas que tu l'as inventé, mais je te dis que moi, j'ai un livre qui s'appelle Riyad Salihin. Riyad Salihin, alors, il reprend pas tous les, Le jardin tous les- des vertueux. voilà, le jardin des vertueux. Il prend pas tous les hadiths. En tout cas, ce hadith là, il est pas dans le jardin des vertueux. Mm. Tu vois, et le jardin des vertueux, il reprend tous les sahih, tous les hadiths sahih. Non. Maintenant, juste une chose, je voudrais Non, revenir. En fait, non. je suis monté. Non, il reprend pas tous les sahih, c'est faux. Il Le prend Jardin ça. des Vertueux, c'est un des livres de Al-Nawawi où il cite Oui. des hadiths Oui. sahih. Mais il y a Oui. d'autres ouvrages de Ah non, mais Al-Nawawi j'ai pas dit où que il c'était la cite compilation d'autres. des hadiths. Bah voilà, donc Non, il y j'ai a, pas dit ça. s'il n'y est J'ai pas, ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Ah on est non, d'accord. j'ai pas dit, je Voilà. t'ai pas dit ça. Donc Je t'ai comment dit- tu fais avec celui-ci, toi? Si là tu vas vérifier, tu vois effectivement il est sahih, il se retrouve bien dans l'ouvrage de Bukhari. À mon avis, ça doit être le volume 3, je pense. D'accord. 3199. Ou volume en anglais quand ils sont traduits. Mhm. Comment tu fais avec ce hadith, sachant que le prophète il a répondu d'un point de vue humain là. Quand Écoute-moi. je l'ai lu. Alors, moi, je te dis juste comment je fonctionne moi et comment fonctionnent les musulmans. Ce qu'il faut se dire, c'est que moi, comme je dis tout à l'heure, j'ai toujours un regard critique sur ce qu'on m'apporte comme information. Mhm. Quand elles viennent de hadith, quand elles viennent du Coran, je peux avoir un esprit critique, mais la finalité, je prends le verset, par exemple, qui me paraît, des fois, que je ne comprends pas, je me dis, ah, mais c'est bizarre. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des sentiments corporels. Je peux, moi, me poser des questions, mais je sais qu'à la fin, comme en tant que musulman, parce que quand on est musulman, on embrasse une religion, je sais que ce verset est un verset authentique et que c'est la vérité. Et je le défends Parfait. corps et âme. Donc tout à l'heure, en fait, moi je suis monté aussi pour ça. Attends, Cassius. Non mais Juste- attends. Attends, juste termine sur ça. Je termine sur ça, après je te laisse parler. Vas-y. Quand tu posais la question tout à l'heure aux musulmans sunnites, qui te disaient que quand tu lui parlais des coups de fouet, par exemple. Alors déjà, Voilà, premièrement, c'est pour ça que je voulais que tu me laisses finir, vraiment. alors juste la lapidation, alors juste une Non, chose, la non, lapidation. non, après. Je te jure, on y reviendra Vas-y, après. ok, vas-y, je laisse parler. Parce que ce hadith sahih, imaginons tu vas le voir, tu vas l'étudier, il y a pas de souci, tu vas le faire. Je te Ouais. crois. Je te Ouais. crois, je sais que tu vas aller vérifier. Mais quand tu lis Mhm. le prophète qui dit que le soleil se prosterne sur le trône d'Allah et on lui donne la permission, Allah lui donne la permission de se relever à nouveau, Mhm. est-ce que ça te donne l'impression qu'il avait la connaissance que finalement si Allah avait vraiment voulu dire que le soleil ne tourne pas vraiment autour de la Terre, il a bien une orbite, mais que ça concordait justement que vraiment il voulait dire les connaissances qu'on a aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu penses pas que le prophète justement il aurait évité de faire cette erreur? Il aurait pas répondu comme ça parce que Allah, Mais c'est pas une erreur. c'est pas une erreur de dire que à Non. chaque fois que le soleil se couche, il va se prosterner sous le trône d'Allah et à chaque fois qu'il revient, c'est parce qu'Allah lui a donné l'autorisation. C'est quoi l'erreur? Bah, l'erreur, c'est que quand quelqu'un lui pose la question au prophète Oui. pour savoir quand le soleil se couche, d'un point de vue humain, quand on ne Ouais. voit plus, Ouais. où est-ce qu'il va, le prophète lui répond quelque chose. Comment tu l'expliques? Comment tu peux expliquer que au moment où le soleil, toi-même tu sais que quand il se couche, bah il disparaît pas, c'est juste qu'il est visible sur l'autre surface du globe. Comment le prophète n'a-t-il pas pu considérer cette réalité Ouais. alors que Allah était censé le savoir, lui, ça? Parce que quand il a répondu, sûr, je bien suis sûr. désolée, ça considère pas du tout cette réalité. Il le répond vraiment au premier degré, parce qu'il a répondu à une D'accord. personne. Bah alors moi ce hadith, il faudra juste que je vérifie son authenticité, et parce que moi je te dis, c'est la première fois que j'entends parler, honnêtement. Et pourtant le Riyad Salihin, je l'ai lu en entier. Et t'as pas une idée de pourquoi? Ah non, mais là tu me prends de court. Je vais pas réfléchir comme ça de dire pourquoi il a dit ça.
Et ça, Non, et de pourquoi t'en as jamais en entendu parler de celui-ci? Parce que moi je me borne à lire le Coran et je me borne à lire le Jardin des Vertueux, c'est déjà très bien. Déjà si j'arrive à appliquer ce qu'il y a dans le Coran et dans les Jardins des Vertueux, ça me va très bien. Je sais, moi je m'amuse pas à lire, à bouffer des livres pour acquérir de la connaissance. Je suis plus moi dans l'application de ce que je connais. Le peu que je connais, si je le mets en pratique, ça me suffit largement. Mais très bien. Alors du coup, pour le Jardin des Vertueux, parce que tu le connais bien le livre. T'en penses quoi du chapitre qui traite de comment saluer, par exemple, dans quel ordre saluer un groupe quand il y a des musulmans et des mécréants? Ah, bah vas-y, tu peux me redire le hadith parce que je le connais pas par cœur, je les ai pas. Je sais plus le hadith, mais c'est le chapitre où il y a plusieurs hadiths qui montrent qu'il y a une priorité aux musulmans, qu'il faut toujours saluer le musulman avant le mécréant. T'en penses quoi toi de ça, par exemple? Ça c'est dans les Jardins du Vertueux. Je crois que c'est le chapitre 58, mais je suis pas sûre. Parce que faut que je ça lise. Ça te dit rien? Non, ça me dit rien. Okay. Je sais que. Mais toi, t'en penses quoi de ça, du coup? Mais je peux pas penser de quelque chose que j'ai pas lu, dont je me souviens plus. Il faut que j'ai le texte sous les yeux ou que tu me le dises et que je. Vas-y, je vais te le sortir là si tu veux. Mais tu veux pas qu'on revienne sur les châtiments corporels, non? Bah, si tu veux. Parce que tout à l'heure t'as dit que Allah il avait dit que la lapidation la lapidation elle est pas dans le Coran. Non, c'est vrai, elle est pas dans le Coran. Elle est pas dans le Coran. Ouais, c'est juste pour préciser ça déjà. C'est vrai qu'elle est pas dans le Coran. Enfin, si, elle y est en fait. Non? Bah dis-moi alors. Là par contre là je veux bien là. C'est pas que tu vas comprendre. Vas-y dis-moi. Je vais te le lire. On est bien sur la lapidation, on n'est pas sur les coups de fouet hein. Oui, mais justement. Non, il me semblait qu'elle avait été mangée par une chèvre. Oui. Mais il va comprendre quand je dis elle y est mentionnée entre guillemets. Alors, quand t'es à la sourate, donc 24, verset 2, les fornicateurs, patati patata. Et ceux qui, alors, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou un associateur, une associatrice, nanana, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans procédure, nanana, les exceptions de ceux qui, machin, et quand, attends, il est où? Il est strictement, non, en cas d'affirmation, non. Putain, il est où? Attends. Parce que j'avais lu justement tout en entier et il y a un moment où ça laisse montrer que l'adultère, en dehors de l'adultère, voilà. Alors, verset 7, et la 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah qu'il, son mari, est certainement du nombre des menteurs. C'est-à-dire que là, on parle de la femme mariée. Et il dit bien, Allah, qu'elle ne subira pas le châtiment bon là après c'est en arabe je sais pas comment ils le traduisent de la lapidation si elle atteste 4 fois par Allah. Non mais tu vois regarde juste là je suis sur le verset là justement parce que là j'ai le Coran sous les yeux. Tu vois là c'est une traduction, tu vois bien que tu parles en arabe toi? Oui. Tu vois bien en arabe du coup ça dit quoi ce verset là? Alors je vais te dire. Alors attends je le lis. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Après ويدرأ عنها العذاب. Tu vois? Et donc, en arabe, il dit, et on ne lui infligera pas le châtiment. Il n'y a pas écrit le châtiment de la lapidation. D'accord. Et du coup, alors, d'où vient, à ton avis, lapidation? Genre, c'est strictement rien, parce qu'on est sur quoi? Mais d'accord, non, mais il n'y a pas de souci. Est-ce que maintenant. Donc, c'est la traduction. Attends, Non, laisse-moi finir. Vas-y. Est-ce que maintenant, tu vas comprendre, est-ce que tu suis les tafsirs? Pas forcément. D'accord. Tu vois là la lapidation. Tu suis pas les tafsirs. Pas forcément. Pas toujours. Pas toujours. Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas prendre par exemple un tafsir de Ibn Kathir pour un verset mais pas pour l'autre? Parce qu'après tu sais on est ce qui est écrit dans le Coran, attends, si tu me non, laisse-moi, je peux pas te répondre par un oui ou par un non. Moi, c'est pas un oui ou non, c'est une question ouverte. Oui. Moi, je veux savoir les critères. Laisse-moi développer. Non, mais c'est pour que non, parce que déjà, tu vas répondre à côté dès les premiers mots que tu as dit. Regarde, tu fais poser intention, j'ai pas répondu. Non, c'est pas une intention, c'est que je vois très bien de ce que tu commences à dire. Écoute-moi. Oui. Je veux que tu me donnes des critères qui te permettent, toi, de dire je prends ça d'Ibn Kathir et je ne prends pas ça d'Ibn Kathir. Donne-moi les critères qui te permettent de prendre ou de ne pas prendre. Je te demande pas si t'as le droit, si tu peux. Je m'en fous, t'as le droit pour moi. Je veux savoir quels sont, toi, tes critères, Ryan, pour accepter une parole d'Ibn Kathir, mais pas une autre. Je vais te répondre. Donc, toi, comme tu as l'air d'être calé sur la religion musulmane, tu connais la sourate 3. La sourate 3. Ali Imran, le début. Ça va te répondre à ta question. Dans la sourate 3, Ali Imran, bon, de toute façon, je pense que tu sais à quoi je fais référence.
Quand Allah il dit dans le Coran, en gros, il y a des versets clairs, il y a des versets qui sont sujets à équivoque. Très bien. Ok? Parfait. Donc les versets clairs, ils sont clairs. Là, il n'y a pas de discussion. Quand on dit, par exemple, le fornicateur, fouettez-le, fouettez-le de chacun de son coup de fouet. Et on reviendra dessus après. Voilà, il y a pas de machin. Là, par exemple, quand on dit en arabe que on lui infligera le châtiment et entre crochets de la lapidation, ça c'est un rajout du traducteur. Parfait. Dans le Coran, il y a écrit mais moi je te parle du savant. Attends, je vais te répondre. Très bien. Et maintenant, moi, donc, Ibn Kathir, par exemple, si lui, dans ce verset-là, pour lui, il dit, voilà, c'est la lapidation, et que ses arguments, moi, ne me convainquent pas, je ne suis pas. Il faut juste que je sois convaincu, moi, par ses arguments. Parce que, à partir du moment où le verset, il est équivoque, chacun peut y trouver ce qu'il veut y entendre. Lui va entendre la lapidation, moi, je vais entendre. Il n'y a pas de souci. Mais Ryan. Je vais entendre les coups de fouet. Il n'y a pas de souci, Ryan. Est-ce que je t'ai répondu? Oui. Et c'est pour ça que je vais continuer. Ryan, tu es un croyant. Oui. Tu es un imam? Pas du tout. Tu es un ulema? Pas du tout. T'as étudié et tout dans des universités? Pas du tout. Et du coup? Oui. Tu te bases sur quelles paroles de grands savants pour pouvoir remettre en question les arguments d'un Ibn Kathir, par exemple? Parce que je suppute que tu vas pas prendre que tes propres arguments, ça c'est pas possible. Ibn Kathir, c'est un grand ulema, il a étudié j'ai toute sa vie. Aucune prétention, je suis très loin de Ibn Kathir. Comment tu fais alors? Ce que je dis, c'est que lui, il va avancer ses arguments, et si ces arguments, ça reste un être humain, si ces arguments ne me convainquent pas, moi je prends pas. D'accord. À mon Mais niveau, du coup, tu vas te baser pour comprendre ce verset, tu vas te baser sur quelle parole de savant? Je vais me baser, écoute, pour ce verset-là. Par exemple, pour la lapidation, tu dis que ça y est pas dans le Coran. Alors tu vas baser sur quel avis? Dis-moi. Sur ce verset-là, je me base pas sur un avis. Je lis l'arabe, et l'arabe, quand je traduis l'arabe, on parle pas de la lapidation. Très bien. Alors très bien, on parle pas de lapidation. Très bien. Est-ce que, selon toi, dans l'islam sunnite, t'es musulman sunnite, hein? Oui. Oui. Dans l'islam sunnite, il faut lapider, ou pas, les gens qui commettent l'adultère. Oui. Voilà. Oui. Alors, attention, il y a deux choses. Il y a l'adultère et la fornication. La fornication. Donc, attends, alors je réponds. Non, mais il y a pas, attends. Donc. Oui. Tu me laisses pas terminer. Pourquoi, depuis tout à l'heure, tu dis pas juste, ce n'est pas marqué dans le Coran, mais dans l'islam sunnite, effectivement, il y a la lapidation. Non, mais j'ai juste fait. Attends, tu m'as pas laissé terminer. Tout à l'heure, je t'ai fait juste une précision. Tout à l'heure, tu as parlé à la personne d'avant moi. Tu lui as dit que la lapidation est dans le Coran. Je voulais juste préciser que la lapidation n'était pas dans le Coran. Ce qui est dans le Coran, c'est les 100 coups de fouet pour le fornicateur. Parfait. Aussi préciser. Donc, quand Ibn Kathir, il précise. Non, Ryan, s'il te plaît. Non, je veux que ce soit clair. Mais justement, je veux que ce soit clair. Est-ce que quand Ibn Kathir, il dit que ce verset-là, il parle bien de la lapidation, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? C'est son avis. C'est l'avis de Ibn Kathir. C'est pas ma question. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Mon avis à moi? Est-ce que... Attends, tu me demandes mon avis à moi ou tu me demandes l'avis musulman? Ah non, moi je demande l'avis de Ryan. Les musulmans n'ont pas le même avis. Ryan Keaton, il te dit que ce verset-là, quand il est l'arabe, il n'est pas écrit la lapidation. C'est pas ma question. Est-ce que, pour Ryan, quand Allah dit que la femme mariée ne subira pas le châtiment, quand Ibn Kathir explique que le châtiment, c'est la lapidation, est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? C'est son interprétation. Mais non, c'est la tienne aussi. Tu viens de le dire que dans l'islam, moi, avec mon peu de connaissances, je sais lire l'arabe, je lis l'arabe, il n'est pas écrit. Mais c'est pas savoir lire l'arabe, c'est Ibn Kathir. Oui, mais Ibn Kathir dit ça. Moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec lui. Mais tu es d'accord, tu viens de dire qu'on lapide l'adultère dans l'islam sunnite. Tu viens de le dire. Donc, est-ce que je peux, non. Je répète. Je t'ai posé la question. Est-ce que dans l'islam sunnite, il faut lapider l'adultère? Tu m'as dit oui. Donc, je t'ai reposé la question. Je t'ai dit donc, quand Ibn Kathir, il explique dans son exégèse, il explique que au verset 7, quand Allah parle du châtiment de la femme mariée, il explique que ce châtiment est la lapidation. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort? Il dit pas que c'est écrit ça, il explique que c'est ça le châtiment dont Allah parle. Le châtiment pour l'adultère, c'est la lapidation. Est-ce qu'Ibn Kathir, quand il affirme ça, quand il explique ce verset, est-ce qu'il se trompe ou est-ce qu'il a raison? Est-ce que je peux répondre
de manière un petit peu plus détaillée qu'un oui ou un non. C'est pas un oui ou un non. Tu sais, tu me demandes s'il a raison. Bah, est-ce qu'il a raison d'affirmer que Allah, quand il parle du châtiment réservé à la, tu vas le répéter 40 fois, j'ai compris ta question. Mais est-ce qu'il se trompe quand il affirme que c'est la lapidation? Est-ce que je peux répondre autre chose que oui ou non? Il n'y a pas de oui ou de non. Je te demande s'il a raison, s'il a tort. Tu me demandes est-ce qu'il a raison. Tu attends un oui ou un non? Tu me dis est-ce qu'il a tort? Est-ce que tu veux un oui ou un non? C'est ça que tu veux? Non, c'est pas c'est pas ça. Bah, est-ce que je peux te répondre? Si tu viens de répondre, regarde, je te pose la même question. Est-ce que dans l'islam sunnite, Allah préconise de la lapidation pour les adultères? Alors, je vais te répondre, mais laisse-moi terminer. Mais non, t'as déjà répondu tout à l'heure. Laisse-moi terminer, putain, mais laisse-moi parler, tu me coupes la parole à chaque fois. T'as déjà répondu, mon ref, t'as dit mais je vais te répondre, mais je vais te répondre. Il y a la lapidation dans l'islam sunnite. Dans l'islam sunnite, il y a la lapidation dans les hadiths. Dans le Coran, il n'est pas question de la lapidation. Si Ibn Kathir, dans ce verset-là, lui, il dit que c'est la lapidation. Lui, il a fait ses études, il le dit, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je te dis que dans l'islam sunnite. Non, en fait, tu comprends pas. Là, c'est soit vraiment t'es dans une dissonance, soit tu comprends pas. Donc, je vais répéter. Tu m'as dit qu'il y a la lapidation pour les adultères. C'est la charia, on est d'accord, c'est la loi de Allah. Elle est là. C'est les oulémas qui ont statué dessus. Comment ils ont fait? Ils ont pris dans le Coran, ils ont pris dans la Sunna. Dans la Sunna, ils ont vu qu'on lapidait, ils ont vu que ça ne contredisait pas avec le Coran, donc ils en ont établi une loi. En disant, c'est la loi d'Allah. Le prophète l'a pratiqué, les compagnons l'ont pratiqué, tout le monde l'a pratiqué, et tout le monde le pratiquait encore après la mort du prophète. Hadith Sahih. Donc, c'est une réalité. Quand Ibn Kathir, qui est un exégète, qui est un savant à ouléma, il explique le Coran, il explique avec ses sources islamiques de l'islam sunnite. Donc je répète, quand Ibn Kathir explique ce verset en disant, bah oui, Allah a dit qu'il fallait fouetter le fornicateur et la fornicatrice. Mais pour les adultères, c'est la lapidation. C'est ce qu'il dit, Ibn Kathir. Et c'est ce que tu viens de dire. Donc pourquoi tu n'arrives pas à dire, bah oui, effectivement, il a bien expliqué la situation. Je comprends pas. Pourquoi t'arrives pas à comprendre ça? C'est simple pourtant, en fait, Ryan. Tu dis la même chose qu'Ibn Kathir. C'est juste que Ibn Kathir, lui, il explique pour les gens. Moi, je te dis, je répète ce que j'ai dit. La lapidation, elle est dans la Sunna, comme t'as dit. Elle n'est pas dans le Coran. Après qu'Ibn Kathir, lui, a fait une interprétation dans le verset, c'est son problème. Mais dans le Coran, elle n'est pas... C'est de mauvaise foi, en fait. Non, dans le Coran, non, je sais pas. Oui, d'accord, elle y est pas dans le Coran. Écoute, moi, en tant que je t'ai dit, oui, elle y est pas. Si tu crois que j'ai peur de ce que je pense, je te dis. Moi, musulman, alors pourquoi tu danses? Je comprends pas. Non, je me cache pas. Je te dis que moi, musulman, la sunna dit que la lapidation pour l'homme. Il y a pas de souci, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est Ibn Kathir. Oui. Tu y as déjà répondu. Je veux juste je comprends pas pourquoi tu confirmes pas, en fait. Est-ce qu'Ibn Kathir, il a raison de dire que pour une adultère, c'est la lapidation qui lui est réservée? Est-ce qu'il a raison de le dire ou pas? Est-ce que c'est par rapport à ce verset que tu parles? Oh putain. Réponds. Est-ce que c'est par rapport au verset du Coran? Ibn Kathir, il explique avec ses connaissances de savant de ouléma. Il connaît la sunna. Il connaît la charia. Oui. Donc s'il donne une information sur un verset qui permet d'enrichir la compréhension de celui-ci, il le fait. Non, bah moi je suis pas d'accord avec. Non, je suis pas d'accord. Moi ce verset-là, pour moi, il ne parle pas de la lapidation. Moi, Ryan dit que dans ce verset-là, on ne parle pas de lapidation. D'accord. Donc pour Ryan, voilà. Quand Allah il dit, il parle des adultères, Allah il préconise quoi alors dans ce verset? Les coups de fouet. Il parle du châtiment. Après, ça peut être soit les... Mais après, en fait... Donc, c'est quoi le châtiment? Et c'est quoi le châtiment? Regarde, je vais te faire plaisir. Tu as raison. Tu as raison. Non, Ibn Kathir... Ouais, okay. Voilà, c'est la lapidation. Tu comprends ou pas? Pourquoi j'ai compris ce que tu veux dire, ouais. Parce que lui, il se base sur la sunna pour expliquer que là, comme on parle de femmes mariées, attention, comme on parle de femmes mariées, là, on parle de lapidation. Exactement. Vas-y, ok. Je voulais être sûre. Non, mais vas-y, ok, pas de souci, pas de souci. Mais pourquoi, alors, du coup, pourquoi tu penses, toi, parce que t'acceptes apparemment. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui te fait dire, je reviens à la question du début. Que cette parole qu'il y a là-dedans. Le Coran. La parole de Dieu. C'est bien la parole d'Allah. Bien sûr. Mais non, qu'est-ce qui te fait dire ça? Comment tu as pu, toi, te dire, je peux faire confiance en ce qu'il y a là-dedans? Je sais que c'est bien une parole divine, que ce n'est pas une parole humaine d'un usurpateur ou de quelqu'un qui aurait voulu se faire passer pour un divin.
Je suis sûr que ces textes-là, là, le Coran, n'a pas pu émaner d'un esprit humain. Comment ça, tu te les... Parce que pour accepter la lapidation et la fornication, on est d'accord qu'il faut que tu aies réellement confiance en ce qu'il y a dedans. Mais bien sûr. Et en sa provenance. Bien sûr. Ça suffit pas que ce soit marqué dedans, je vous jure que c'est la vérité qu'il y a dedans. On est d'accord. Bien sûr. Donc comment t'as fait, toi, pour savoir que tu pouvais t'y fier à ce bouquin? Bah, je te l'ai dit, parce que c'est la foi. La foi ne s'explique pas. Moi, je suis musulman à partir du moment où j'embrasse l'islam. J'en accepte ses interdits, j'en accepte ses permissions, ses interdits, sa façon de vivre. Ouais, mais s'il y a aucune parole dedans, s'il y a aucune parole dedans, non, ça me choque pas. C'est juste, s'il y a aucune parole dedans qui te fait dire, cette parole-là, ce concept-là n'aurait jamais pu émaner d'un esprit humain, comment toi, tu es sûr de ce fait que ce texte-là n'est pas tout simplement humain? Parce que s'il est humain, ça veut dire que s'il est humain, ça veut dire que tu peux te faire escroquer, là. En fait, ça se trouve, tu te fais juste arnaquer. S'il est humain, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais moi, pour moi, il est pas humain. Mais comment tu l'as vu, ça? Bah, c'est la foi. C'est la foi. Ah bah non, la foi, c'est une croyance. C'est pas une preuve. C'est la croyance. C'est la croyance. Donc, tu peux croire en n'importe quoi. Non. Non, c'est là où je te parle que nous, on a un esprit critique. Bah non, si t'avais un esprit critique, tu te poserais la question de savoir en quoi cette parole est divine. Parce que si tu n'as pas de réponse concrète en disant, c'est vrai que ça n'aurait jamais pu être prononcé par un humain ou être pensé par un humain, bah, qu'est-ce qui différencie ce texte de tous les écrits au monde qui sont d'une émanation humaine? Parce que ce texte, pour moi, il vient de Dieu. D'accord. Donc, c'est-à-dire... il est destiné aux hommes, dans un langage d'homme. Quand Allah, il s'adresse aux hommes, il va pas s'adresser avec des mots que les hommes ne comprennent pas. Donc, forcément. Parfait. Donc, c'est simple. Tous les croyants qui sont croyants en une religion qui est basée sur un livre dans lequel on leur a dit que c'était la parole de leur Dieu. Bien sûr. Ils ont raison d'y croire. Exactement. Tous, autant qu'ils sont. Autant qu'ils sont. Après, si c'est pas Allah, donc je comprends pas. Bah, non, mais attends. Dans le Coran, Dieu dit quoi dans le Coran? Dans un verset, il te dit, si le Coran venait d'une autre personne, vous aurez trouvé de nombreuses contradictions. Ça, c'est dans un verset du Coran. D'accord. Mais tu peux m'expliquer alors comment tous les autres, par exemple, les paroles divines d'autres religions, selon eux, sachant que c'est pas du tout Allah pour eux, et que c'est pas les mêmes lois, que c'est pas les mêmes, la même morale, rien du tout, tu me dis qu'ils ont raison d'y croire. Non, parce que pourquoi ils ont pas raison d'y croire? Parce que dans leurs textes sacrés, qui sont, pour nous musulmans, qui sont à la base des textes sacrés, qui viennent de Dieu, qui viennent d'Allah, qui viennent de Dieu. Je te parle des zoroastriens, par exemple, je te parle pas que de la Bible je te parle rien à voir avec, les trois religions abrahamiques. Alors moi, je te parle des religions, alors je connais pas. Ah non, moi, je te parle de toutes les religions. Je te donne le même argument. Alors, attends, je te pose, quelles sont les religions qui se basent sur un livre sacré? Mais il y en a plein. Je les connais pas. Désolé, je les connais pas. Moi, je te parle. Il y a 4000 religions, Ryan. Tu penses vraiment qu'il y a que 3 religions dans le monde qui se basent sur des textes divins? Ouais. Je pensais, ouais. Bah, non. Bah, dis-moi-en une. Le zoroastrisme se base sur des préceptes divins. Non, d'accord. Est-ce qu'ils ont un livre sacré? Oui, ça s'appelle non, ça s'appelle le Vidas. Il y a pas que le Vidas, mais il y a d'autres choses. C'est ça? Enfin, bref. Je connais pas. J'ai jamais entendu parler. C'est une religion qui est on va dire un peu en tant que précurseur des religions monothéistes. Mais il y en a d'autres qui ont des livres saints. Il y a des milliers de religions. Il y a même des tribus qui pensent avoir des écrits. Qui pensent avoir eu une révélation ou une divination, peu importe. Tu m'apprends quelque chose, je n'étais pas au courant. Bah, en fait, à partir du moment où t'as des gens qui croient en quelque chose, c'est ils pensent avoir de bonnes raisons d'y croire, on est d'accord. Donc que ce soit des textes comme il y a dans le Coran, ou que ce soit une révélation qui s'est transmise de bouche à oreille, comme ça se faisait au début avec le Coran, bah ça revient au même, on est d'accord. C'est basé sur c'est divin, donc crois-y. Après, comme je t'ai dit, on est d'accord, c'est divin, donc crois-le. Donc quel est toi, comme eux, à ton avis, quel argument tu vas pouvoir me donner que eux ne peuvent pas me donner parce qu'ils sont convaincus par leur religion, ils sont convaincus par la divinité. Dans le Coran, il dit que si la parole venait d'une autre personne que d'Allah, vous y trouverez de nombreuses contradictions. Ça, c'est un des filtres dans lesquels tu peux savoir si un livre. Et il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Il y en a pas. Si tu m'en trouves une, je suis preneur. Tu connais le principe de abrogeant abrogé? Oui. C'est pas une contradiction déjà en soi? Bah non, parce qu'on te dit, il te dit qu'il vient abroger, par exemple, sur l'héritage. L'héritage à un moment donné, on parlait d'un héritage, je m'en rappelle plus très bien, mais l'héritage, par exemple, a été plusieurs fois abrogé dans le Coran. Mais c'est pas des contradictions. Allah ne se contredit pas.
Non, Hugo. mais Allah, il dit dans le Coran que des fois, il peut ramener un verset qui vient abroger. Il Oui. le dit. Qui vient Oui. abroger un autre verset qui était, bah, par exemple, quand on parle de l'alcool, de l'interdiction de Non, l'alcool. ok, je voulais juste savoir, ok, c'est pas une contradiction pour toi. Si on trouve une erreur, Je tu suis saurais la preneur. remarquer, toi? Cette erreur? Genre, si tu vois dans le livre que Allah, il met à un moment donné 1 plus 1 égale 3. Est-ce que Ouais. tu y considérerais ça comme une erreur ou pas? Bah, moi, je veux bien, bah, pourquoi pas? Bah, non. Comme je dis tout à l'heure, Est-ce que dès tu- le non, dès est-ce le que départ, attends, avec Cassius. dès Est-ce le que tu départ, dis considérais ça comme une erreur ou est-ce que tu trouverais une explication pour Exactement. expliquer? Voilà, je trouvais. Bah voilà. Donc Voilà. c'est bien ce que je viens de te dire, même si tu verrais une erreur, Non, je verrais pas une erreur. Je même si tu considérais pas ça voyais comme une pardon, une erreur. erreur, Je considérais ça comme une erreur Voilà. avec mon esprit. Attends, laisse-moi terminer. Je considérais ça comme une erreur avec mon esprit humain, mais ce n'est pas parce que tu n'embrasses pas une chose de ta science que forcément c'est une erreur. Peut-être bah que voilà. tu la Bah comprends c'est pas. pareil pour toutes les religions. C'est-à-dire que pour eux, toi tu y verras Ouais. des contradictions, pas eux. Ils seront comme toi. Ils vont trouver une explication rationnelle, selon eux, pour expliquer pourquoi ce n'est pas une Ah non, contradiction. par exemple, moi je me souviens d'un savant qui s'appelait, bon, je sais pas si tu connais, mais tu dois le connaître, qui s'appelait Ahmed Didat, qui lui par exemple était un spécialiste de la Bible et qui faisait beaucoup de débats avec les chrétiens. Et à un moment donné, alors je m'en rappelle plus, je pourrais pas te donner les textes, ni le verset, ni le livre, mais c'était dans la Bible. À un moment, c'est Satan qui incite David, et à un moment, c'est Dieu qui. Là, c'est vraiment une contradiction. Là, tu ne peux pas l'expliquer. Maintenant, moi, si tu me trouves dans le Coran une contradiction du même acabit, il y a pas de problème. Moi, je la prends. Je veux bien l'analyser. Non, moi je te parle d'une erreur encore pire. Genre Allah, si Allah il disait que la terre était plate, imaginons. Ouais. Allah il dit la terre est plate. C'est une erreur ou pas? C'est une erreur. Mais Allah, il le dit pas. D'accord, mais ce serait une erreur. Ce serait une erreur. Donc si Allah disait, par exemple, si Allah disait qu'il y a deux mers qui ont un mur infranchissable, ce serait une erreur aussi ou pas? Non, c'est pas une erreur, c'était vérifié, non? Ah bah justement. C'est pas une erreur? Justement, est-ce que ça a été vérifié? Bah oui. Ah bon, t'es sûr? Oui. T'es sûr de ça? Je sais plus c'est quelle mer où justement t'as de l'eau douce et de l'eau salée qui sont là, qui se mélangent pas. Ah bon, ça se mélange pas? Non. Il y a un mur infranchissable. Oui, bah il y a un mur, c'est pas un mur. Oui, non mais c'est une image. D'accord. Donc l'eau, c'est-à-dire que quand ils se rencontrent, elles stagnent quoi. Elles se mélangent pas. Exactement, ouais. D'accord. Bah je t'invite à aller voir, mais c'est faux. Ça, moi je t'invite à aller voir parce que faudra aller voir, faudrait que je revérifie. Mais bon là tu me dis ça, je te dis non, je te dis que ça existe, tu me dis que ça existe pas. C'est oui non quoi. Là on n'est pas sur des arguments. Non, si tu veux, je peux te le prouver. C'est qu'en fait, ce phénomène est observable à l'œil nu et il est observable non pas sur un seul endroit dans la planète, mais partout, en fait, où il y a des eaux qui n'ont pas le même pH ou le même taux de salinité qui se rencontrent. C'est-à-dire que ça donne une démarche. Si, ça se mélange. D'accord. Bien sûr que si. C'est juste que plus la salinité est différente et plus elle est freinée. C'est-à-dire que, ça freine un peu. Mais c'est carrément franchissable. D'ailleurs, c'est bien ce qui se passe quand les rivières s'écoulent dans l'océan ou dans la mer. Ouais. Il y a un estuaire, il y a un allocline ou on est d'accord sur ça, on est d'accord. Mais c'est visuel. Non, mais c'est juste visuel. C'est-à-dire que aujourd'hui, la science ne te dira pas, on a trouvé un endroit sur la planète où il y a deux mers qui ne se mélangent pas. Ouais. Ça n'existe pas, ça. Pour l'instant. On n'a pas trouvé. À vérifier. Mais si je te dis, si ce que je te dis est vrai. Du coup, est-ce que ça fait de ce qu'a dit Allah dans le Coran une erreur? C'est quoi le verset du Coran? C'est Sourate 55, verset 19. Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Ok. D'accord. Donc là pour toi, là Dieu parle justement des l'eau salée et l'eau douce qui ne se mélangent pas. C'est comme ça que tu l'as interprété. Pas du tout. Moi, je réponds à ta question. C'est-à-dire que si je te dis qu'il y a un moment, Allah, il a dit une erreur, à savoir que... Non, oui, j'ai compris ça. Mais est-ce que toi, maintenant, dans ce verset-là, donc de la sourate 55, quand il dit qu'il y a deux mers qui se rencontrent mais qui ne se mélangent pas, donc pour toi, ça se rapporte à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc c'est quand la rivière et la mer, par exemple, où au bout d'un moment, elles finissent quand même par se mélanger. Tu t'es pas dit que ça peut être parler d'autre chose, d'un autre truc qu'on a peut-être pas forcément encore découvert. Mais justement, en fait, Ryan. Non, tu sais, c'est une erreur. Mais pour que ce soit une erreur, faudrait que toi, t'aies parcouru le globe et que tu saches que dans le globe terrestre, ça n'existe pas. Ryan. Oui. Ça marche pas comme ça, la démarche scientifique. C'est jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. C'est comme les corbeaux blancs. Non, il n'y a pas de problème. Les licornes. Très bien. Eh ben, on va voir tout de suite. Les licornes existent, Ryan. D'accord. Tu y crois? J'y crois pas, j'en ai pas vu. Ok, mais est-ce que tu penses que ça existe ou pas? Par ma connaissance.
Donc tu ne penses pas que ça existe? Moi, oui. Moi, en tant que, oui, moi, Voilà. moi, en tant qu'être humain. Pourquoi est-ce que tu en penses France, que je ça l'ai pas vu. n'existe? Pourquoi tu penses que ça n'existe pas? Parce que j'en ai pas vu. Ok. Mais est-ce que du coup, tu peux affirmer que les licornes n'existent pas? Non. Très bien. Mais tu n'y crois pas? Je n'y crois pas parce que j'en ai pas vu. Bah moi je te dis que ça existe. Bah, si tu me dis que ça existe, moi, je veux bien te croire si t'en as vu. Ah, donc tu crois aux licornes maintenant? Si tu me dis que ça existe. Si Bah, t'en as ça vu, moi, existe. à partir du moment où existe. si je te fais confiance. Ça et que tu me dis, existe. bah, Il y a je te des, crois. il y a un livre où Ouais. c'est marqué dedans que c'est la vérité. Ouais. C'est dans le licornisme Ouais. et c'est dit que les licornes existent et c'est la vérité. C'est une parole divine du dieu des licornes. D'accord. Ok. Donc les licornes existent. Non, ça, c'est toi qui le dis. Ah. Mais pourquoi du coup tu crois pas ce que je dis? Moi, attends, attention. Pourquoi tu crois pas ce que je dis? Bah, parce que tu le dis toi, mais moi, je l'ai pas vu. Moi, je te demande pas de toi, je te demande pas de croire au Coran. D'accord. Attention. Mais est-ce que tu penses que c'est rationnel Moi, du coup c'est- ce que j'ai dit ou pas? Est-ce que tu penses Non, que mais ça en fait, suffit? en fait, t'es en Est-ce train que de me tu dire, toi, penses t'es en train de me dire, Est-ce non, mais que j'ai tu compris penses j'ai que compris ça ce que tu veux dire. suffit? Non, mais, Les attends, j'ai arguments compris. que je t'ai donnés, c'est les mêmes Toi, que ce t'as que tu donnés. veux Est-ce dire, que tu penses que Cassius, ça suffit pour que je Cassius, croie ce aux que tu veux dire, licornes toi, ou pas? ce que t'es en train de vouloir démontrer, c'est en disant, parce que toi, tu dis que ton Coran vient de Dieu, tout ce qui est dedans, c'est bon, c'est la vérité. C'est ça que tu veux dire. Et ça prouve rien. C'est pas parce que toi, tu dis que le Coran vient de Dieu, que ce qui est dedans, c'est la réalité. J'ai compris comment Ok. comment tu Donc fonctionnes. toi, comment réflexion. tu l'as fait, Mais toi, maintenant, pour le vérifier? mais c'est ça, c'est là où je t'ai dit tout à l'heure, c'est la foi. Quand tu embrasses une religion, Donc on est quand tu embrasses d'accord? tu Tu le prends pourrais te comme faire attends, arnaquer. laisse-moi terminer. Bah, laisse-moi terminer. Tu Non me mais coupes la est-ce qu'on parole. est d'accord? Ryan, on a répondu de la même façon. Moi pour le licornisme, toi pour l'islam. Je ouais. te comprends. Mais Oui. j'aimerais savoir si tu as autant de chances de te faire escroquer que moi en croyant au licornisme. Bah, Non, pourquoi? parce que d'abord, l'éconisme, tu me parles d'un fait. Moi, le Coran, ça parle pas que d'une chose, ça parle de plusieurs choses. Et moi, toutes les Mais choses moi que aussi je vois ça parle de plein de choses et toutes les choses que je vois dedans, bah ça me convainc. libre à toi d'y croire. Bah libre à toi d'y croire aussi, mais moi j'aimerais savoir du C'est coup ça. ce qui fait que Ryan a C'est la foi. plus de C'est la non, foi. non, tu comprends pas. Si. Qu'est-ce qui fait que Ryan a Ouais. moins de chances de se faire escroquer que moi? On a pareil, c'est la Mais foi moi, tous les deux. attends, mais je t'ai pas dit que toi, tu te faisais escroquer par le licornisme. Je t'ai pas dit ça, moi. Mais t'as Si pas tu besoin de veux me le dire, puisque Non. d'accord. Est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux? Moi, je pense que le Dieu créateur, c'est une licorne. C'est pas D'accord. Allah. Et toi, D'accord. tu dis que c'est Allah. Est-ce qu'on peut avoir raison tous les deux ou pas? Pas possible. Donc, on est d'accord. Toi, tu es persuadé que c'est Allah. Donc, tu Exactement. es persuadé que j'ai tort. Oui. On est d'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait, selon Ryan, que moi, je me fais escroquer et pas lui? Alors Mais c'est qu'on a les mêmes arguments. Non, je suis d'accord avec toi, mais c'est là où toi et moi on n'est pas d'accord. Donc, tu fais un pari. Tu paries plus sur Allah que sur les licornes. Parce que les j'étais licornes, plus- ça j'ai te été paraît plus- ridicule. J'ai été plus On est convaincu. d'accord. Voilà, je suis convaincu par mon Coran que c'est la parole d'Allah et toi t'es convaincu par ton licornisme. Mais après, libre Mais à toi t'es d'être convaincu, par on ce que est tu veux. d'accord, par une parole où dedans il y a marqué les hommes ont autorité sur les femmes. Si vous craignez leur Ah, maintenant, désobéissance, tu vois, tu frappez-les. reviens sur le contenu. Ouais, oui, voilà. exactement oui. Mm. Alors maintenant, pour revenir sur les châtiments corporels, parce que Ça, c'est la parole divine, du coup. c'est la parole divine. C'est la Vas-y, parole divine. Jordanix. Alors maintenant, est-ce que tu sais Est-ce que tu sais Attends, juste une deux chose. petites Attends, secondes, pardon. Ryan, s'il te plaît. Attends, je termine là-dessus. Vous me laissez pas parler. Ouais, vas-y. Maintenant, sur les châtiments corporels, on va parler de l'adultère et de la fornication. Donc la fornication, on est d'accord, c'est quand deux personnes ont un rapport sexuel sans être mariées, et l'adultère, c'est quand on est marié. Maintenant, est-ce que vous savez que par exemple, pour appliquer le châtiment corporel que ce soit pour la lapidation ou que ce soit pour les coups de fouet, il faut avoir 4 témoins oculaires qui ont vu le coït. Donc dans les conditions d'exécution, on se rend compte que c'était quasiment impossible. D'accord. Juste, je peux Voilà, c'est juste ça, voilà. Ouais. Je peux rebondir Tu seras là-dessus. sur un tout de peu suite comme, oui, et puis on pourra revenir sur ce que t'as dit parce que malheureusement tu contredis le Coran. Alors, Non. Vas-y. juste On verra après. rapidement, si ce que tu dis est vrai concernant les 4 témoins, ça veut donc dire que dans une société qui applique parfaitement la loi d'Allah, Oui. deux personnes en couple sans être mariées peuvent tout à fait forniquer dans la rue face à 2 personnes. Il ne se passera rien pour eux. Bah, généralement, s'il y a 2 personnes, oui. S'il y a pas de, alors, Donc, bon, dans déjà, une alors, loi- attends. Dans les pays Dans, une musulmans, loi dans un il pays est très rare. Attends, dans les pays musulmans, il est très rare que 2 personnes aient un coït dans la rue. Et si ils ont un coït dans la rue, il est possible que oui, 2 personnes. Après, il n'y en aura pas forcément 2, il y en aura plusieurs. Donc en suivant ta logique, hein, en imaginant que c'est vrai, on verra après que c'est pas vrai, mais Ah ouais. en imaginant que c'est vrai, ça, attends, Oui. 2 secondes. Oui. En imaginant que c'est vrai, ça veut donc dire que dans un pays qui applique parfaitement la loi d'Allah, Oui. on pourrait voir dans la rue 2 personnes en train de copuler, du moment qu'il n'y a pas plus de 3 personnes
Ouais. Tout est bon, il y a pas de problème, tout va bien. Exactement, ouais. Oui. Ok. En France, en tout cas, ce genre d'acte, même s'il y a qu'une personne qui le voit, c'est puni par la loi dans la rue. Hein. Tu vois, d'après toi, comme quoi la là. France est plus islamique que certains pays musulmans. Maintenant, tu peux lire le tafsir si tu veux, Cassius, concernant ce qu'il a oublié des Bah, il y a Ah même oui, pas c'est- besoin de lire le tafsir, en fait, c'est marqué Ouais. juste après. Il explique que s'il n'y a pas 4 témoins, Ouais. il devra, par exemple, pour le mari, s'il n'y a pas 4 témoins, il explique ça, Allah, excusez-moi, il explique que, et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux, donc du mari, doit être une quadruple attestation par Allah. D'accord. Bah, Ouais. en gros, bah, si le mari surprend vu. la femme et qu'il l'atteste par 4 fois, ça Ouais. suffit. Et la suite, tu peux lire la suite après? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais ça va pas dédramatiser le reste. Hein. Non, mais non, si, bah si. Alors, et la Attends, 5e attestation est que la malédiction d'Allah tombe D'accord. sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et après? Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste par Voilà. 4 fois par Allah qu'il, son mari, est certainement du nombre des menteurs. Voilà. Et la 5e voilà. attestation Voilà. est tatati tatata. Oui. Donc si l'homme Et- il accuse sa femme, il fait quatre témoignages et donc pour qu'elle se fasse lapider, il suffit que elle derrière ça, elle fasse aussi 4 témoignages qu'elle n'a rien fait et elle aura pas le châtiment. Et juste une femme enceinte qui n'est pas mariée, on attend qu'elle accouche et on la fouette. Hein. Oui. Ah ça c'est dans les hadiths. Alors dans les hadiths oui, il y a cette histoire là. C'est dans Tu l'islam. sais, tu sais qu'une fois attends mais Sunnite. oui sunnite ouais non mais moi il y a pas de souci. Non, Voilà. Toi, t'es non mais musulman attention sunnite. attention. Donc t'acceptes ça. Si vous pensez alors si tu penses que moi je vais avoir honte de dire des choses qui sont dans le Coran, mais c'est pas le cas du tout. Hein. J'assume tout ce qui est dans le Coran coup, et je le défendrai jusqu'à la mort. Là il y a pas de d'accord. souci. Ryan, du coup, toi, tu préfères vivre dans un pays où on fouette des gens ou dans un pays où on laisse les gens tranquilles? La question est vraiment simpliste. Bah, c'est pas simple histoire. Moi, je peux y répondre. Moi, je préfère vivre dans un pays où on ne torture pas les gens. Et toi, Ryan? Moi je suis comme toi, pareil. Ah, du coup, Allah, lui, est pas d'accord avec toi. Ah Donc, non, c'est Allah, il est d'accord avec moi. Donc, Allah, il interdit de torturer les gens sur la place publique? Allah, il te dit que si tu es musulman, attention, tout ce qu'on parle là, ça s'applique aux musulmans. Si toi demain t'es pas musulman, tu fais ce que tu veux. Ça, j'aimerais À bien partir savoir quel est À l'avis partir du juridique de moment où ça. t'embrasses, non mais ce qu'il faut comprendre, parce que ça vous n'arrivez pas à comprendre. À partir du moment où tu embrasses une religion, tu en acceptes les règles. D'accord, très bien. Donc, tu Toi, préfères vivre dans un toi, pays... JX, demain tu veux copuler avec toutes les femmes du monde et tu veux tromper ta femme ou ta femme veut te tromper, c'est ton problème. Moi, j'irai jamais dire en tant que musulman, JX doit se faire lapider ou JX doit se faire fouetter. D'accord. Tu Mais sors du toi- lot. D'accord, très bien. Mais toi, tu préfères vivre dans une société où on torture les gens sur la place publique ou vivre dans une société où on ne torture pas les gens, où il n'y a pas des 100 coups de fouet? À quel moment, eh ben, je t'explique. Moi, je préfère vivre, si je vis dans une société musulmane, je préfère vivre dans une société qui est en accord avec ses principes. Voilà. Donc, on fouette des gens. On fouette des gens s'il y a 4 témoins oculaires, ce qui est chose très rare. Non, Ou on va- si elle avoue, ou alors si elle est Si elle enceinte et qu'elle si est elle pas avoue, mariée. Ah, si elle avoue. après, si elle avoue, c'est son problème. Et s'il y a le mari et un témoin que le mari atteste par 4 fois plus un témoin, ça se passe Ça comment suffit pas. dans Ça la suffit jur- pas. Ah, ça suffit pas dans la Ça suffit pas. jurisprudence. Non, ça suffit pas. Ah, t'es sûr? Parce que, il y a les 4 témoins, ou sinon, comme dans l'écrit dans le Coran, si le mari lui-même dit que sa femme a fait l'adultère, elle pourra éviter le châtiment si elle jure par 4 fois que c'est pas vrai. Tu peux m'expliquer la sourate 2, 282 du coup, et le tafsir qui explique que la parole d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme? C'est le témoignage. Ouais, le témoignage. Ouais. Juste pour savoir. C'est-à-dire que juste... Mais là, ça n'a strictement rien à voir. Non, ça n'a rien à Avec- voir. D'accord, on est d'accord. Effectivement, ça n'a rien à voir. D'accord. J'irai voir dans la jurisprudence comment ça se passe pour les adultères et pour les témoins. Je t'invite vraiment à y aller. Parce que là, on n'a pas le temps de faire ça. Mais je t'invite vraiment à y aller. Bah, moi, c'est ce que, Vu moi, en que tout cas, t'acceptes moi, tout, je parle je pense avec qu'il mes faudrait que tu connaissances. ailles. Mes connaissances aujourd'hui, c'est 4 témoins oculaires pour pouvoir appliquer le châtiment, que ce soit Mm. lapidation ou que ce soit les coups de fouet. Ou la femme c'est- enceinte qui n'est pas mariée, ou celui qui avoue. Ou l'avoue. Ah, là, celui qui avoue. Mais après, celui qui avoue, si moi, demain, je me sens mal parce que j'ai fait l'adultère et que j'estime mériter tu sais qu'il y avait des gens à l'époque du prophète qui venaient le voir, qui disaient, voilà, j'ai commis la fornication. Et le prophète, il leur disait, ils s'est détournés d'eux, justement, pour pas leur appliquer le châtiment. Et eux, ils voulaient qu'on leur applique le châtiment. Ils venaient d'eux-mêmes. Si toi, demain, t'as ta foi, parce que moi, je sais que demain, si demain je commets l'adultère ou je commets la fornication, j'irai pas voir un imam et lui demanderai de me mettre 80 coups de fouet, 100 coups de fouet, parce que je me sens pas, j'ai pas cette foi-là. Non. Mais il y a des gens qui avaient la foi et qui se disaient, voilà, je préfère, si j'ai péché, soit je demande à Dieu pardon,
soit pour être bien tranquille dans sa morale et son esprit, il préférait se prendre le châtiment pour être après lui être bien. Juste toi, une tu peux pas. précision. Vous pouvez pas. Non, mais ça peut te faire rire, Cassius. Mais toi, tu n'es pas musulmane, donc tu n'es pas forcément. Ouais, T'as pas C'est cette. un État qui applique la charia, la loi est la même pour tout le monde. Et moi, Oui. dans un État, merci. Donc, chrétien, juif, ce que tu veux, en fait, Oui. peu importe. Ceux qui sont amenés, qui sont acceptés dans un État islamique, c'est les musulmans, les juifs et les chrétiens. Une athée comme moi, dans un État islamique, n'a rien à y faire. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Ouais, d'accord. Bah, Très bien. oui. C'est comme tu veux après. Hein. Donc, comme, tu peux y aller si tu veux. je n'aurais même pas l'occasion de pouvoir forniquer ou de pouvoir commettre l'adultère. D'accord. Mais je répète On est d'accord ou pas? Non, mais donc, je répète encore une fois. Donc, Oui. mais non, mais en fait, c'est que ton propos n'a aucun sens. Non, il n'a aucun sens quand tu affirmes que, mais ça s'applique qu'aux musulmans, ça s'applique pas aux autres. Mais non, parce que dans un État, dans un État qui applique la parole d'Allah, il n'y a pas d'athée. Donc, si tu répands l'islam. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas d'athée? Mon ref, tu lis tes textes ou pas? Tu sais comment ça se passe? Quand tu as un État islamique et que t'as un État islamique qui applique la charia. Ouais. D'accord? C'est quoi le djihad talib? C'est quoi le djihad talib? La notion du djihad talib, c'est quoi? C'est une obligation communautaire. C'est quoi le djihad talib? C'est l'expansion de la parole d'Allah. Allah, il a dit quoi? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Lors de l'expansion de la parole d'Allah, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. Non, et parmi les gens du livre, laisse-moi finir. Ça, c'est dans le fiqh, mon gars. C'est djihad talib. Si tu veux, je te sors tout de suite l'article. D'accord? Donc, combattez. Ok. Ouais. Et donc, jusqu'à ce qu'ils fassent la capitation s'ils sont juifs ou chrétiens. Ouais. Ou jusqu'à ce qu'ils se convertissent. D'accord, ok, ouais. Ça, c'est les polythéistes, selon les tafsirs, les polythéistes, donc les athées, alors à l'époque on disait pas athées, hein, les associateurs, etc. Vas-y, ouais, je t'écoute, ouais, ok. S'ils ne se convertissent pas, c'est quoi leur sentence? Vas-y, non, mais je vais terminer. Au moment du djihad talib. D'accord. D'accord. Bon, donc là, tu contextualises ou tu parles de cette parole. Je te parle de la parole d'Allah. C'est-à-dire que si tu suis le programme d'Allah, son but c'est quoi Allah? Son but c'est quoi Allah? C'est quoi son but à Allah? C'est que sa parole, soit répandue. C'est que sa parole soit appliquée. Donc ça veut dire que toi demain je te rends compte, tu veux pas croire en Allah, moi en tant que musulman je dois te tuer. C'est ça que t'es en train de dire. T'es dans un état qui applique la charia, tu fais djihad talib? Je fais pas djihad talib dans un pays. Merci. Bon, alors moi je te parle d'Allah. Selon la volonté d'Allah. Allah, c'est quoi sa volonté? On parle de ton Dieu. C'est quoi la volonté de ton Dieu? La volonté, sa volonté, c'est qu'on applique sa parole. Ouais, d'accord, oui, je suis d'accord avec toi, oui. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit qu'on devait faire pour pouvoir appliquer sa parole? Quand il a dit combattez-les, ça tu contextualises ou pas? Arrête, djihad talib, ce verset est utilisé pour le djihad talib. Eh ben, lis un peu. T'es musulman sunnite ou pas? Oui, je suis musulman sunnite, mais bon, je suis pas forcément au courant de tout, mais djihad talib, je n'ai jamais entendu. Djihad talib, c'est le djihad offensif. Quand tu parles du verset combattez-les. Je finis. Combattez-les, c'est ce qui est appliqué pour le djihad talib offensif. C'est bon ou pas? C'est toi qui dis ça. Non, mais n'importe quoi. Regarde qui c'est qui dit ça. C'est toi qui dis ça. Oui, c'est moi qui dis ça. Hop, très bien. Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence référence, qui partage l'avis des 4 écoles de l'islam sunnite, d'accord? L'avis majoritaire des 4 écoles. Umdat as-Salik, tu veux? On va le dire tout de suite. Il n'y a pas de souci. Je retrouve juste la page. C'est ça, en fait, c'est que vous pensez que, en fait, les versets, ils sont inoffensifs. Mais en fait, dans l'islam sunnite, il y a des lois qui sont tirées de ces versets. C'est-à-dire que il n'y a aucune loi dans la religion musulmane dans le Coran qui dit qu'il faut combattre les gens pour qu'ils deviennent musulmans aujourd'hui. Comment ça aujourd'hui? Attends. Contextualise. Très bien. On va contextualiser. Il n'y a pas de souci. Arrête ta mauvaise foi. Le djihad offensif est une obligation et je vais te le lire maintenant. Ça, c'est l'islam sunnite. Les 4 écoles, elles sont d'accord là-dessus. Tu es musulman sunnite. C'est bien beau de parler du Coran, mais t'es pas coraniste. Donc tu suis l'interprétation de l'avis majoritaire des oulémas. Et ça donne des articles de jurisprudence. D'accord? Et dans ces articles de jurisprudence, parce que je vais pas te laisser commencer à argumenter sur ta propre interprétation, moi je vais voir ce que disent les savants. Et je veux savoir si tu es d'accord avec les savants de l'islam sunnite ou pas, en fait. C'est ça que je veux savoir. Donc, tu as à l'article O9.1, d'accord, qui t'explique que le djihad offensif est une obligation communautaire quand ils sont dans leur propre, donc quand t'es dans ton propre pays, dans le pays musulman. Un pays qui applique la charia, qui applique ce qu'il y a là-dedans, par exemple, ok, en fonction de l'école, eh bien, dans l'article, encore une fois, je répète, O9, là je le prends, tu vois, O9.1, voilà,
t'as l'obligation, le caractère obligatoire du djihad. Dedans, tu as le djihad communautaire, taleb, donc d'attaque, d'accord, offensif. C'est une obligation. C'est-à-dire que quand vous êtes en nombre suffisant, quand vous êtes en nombre suffisant pour rétablir ce djihad, c'est bon, ce n'est plus une obligation pour les autres, ceux qui restent. C'est marqué là, mon ref. C'est dans un État qui applique la charia, le djihad est une obligation. Maintenant, tu peux faire un djihad offensif intellectuel, il y a pas de problème. Non, mais il y a pas de djihad intellectuel. Attends, mais attends, je peux te répondre ou pas? Non, mais je finis, parce que j'ai pas fini. Est-ce que cet article de jurisprudence qui affirme, est-ce que moi je pourrais terminer sans que tu me coupes la parole? Non, je finis d'abord. Fini. Après. Non, mais je finis d'abord. Quand tu regardes ces articles de jurisprudence où dedans, il y a marqué, donc, dans cet article qui implique le djihad talib est une obligation, en stipulant que une femme est dans l'obligation de se battre. Par exemple, hein, tu vas m'expliquer. Une femme, pas là. Combattre, alors, article O9.8. Donc pareil, hein, djihad. Excusez-moi parce que c'est en anglais et en arabe, donc je lis en français parce que j'ai traduit à côté. Donc en O9.8, basé sur la sourate 9.29. C'est celle que dont je t'ai parlé, c'est marqué là, noir sur blanc. Sourate 9.29, combattre les autres croyants s'ils refusent de se convertir ou de payer l'impôt de la capitation et soient humiliés. Exactement. Voilà. Exactement. Mais je peux. Bah voilà, je peux. Merci. Voilà. Bah c'est bien. C'est bien. T'as cité un verset du Coran. Donc on fait comment? Combattez. Oh, alors voilà. Non mais ça c'est une loi, là dans un ouvrage de jurisprudence. Tu me dis quand t'as fini, hein. Ouais, je te dirais parce qu'apparemment t'as pas compris. Ce verset que j'ai cité, c'est un ouvrage de jurisprudence qui le cite pour expliquer qu'il faut aller combattre. Et il t'explique un peu plus bas que on peut tuer les femmes et les enfants s'ils combattent contre les musulmans. On peut tuer les vieillards de plus de 40 ans et les moines. C'est marqué dans cet ouvrage de jurisprudence. Les vieillards de plus de 40 ans. 40 ans d'un vieillard, ok. Femme, c'est marqué ça, c'est pas, je lis ce qu'il y a marqué là-dedans. Non, mais ça en dit long sur le livre que tu lis. Non, mais moi, maintenant, je réponds avec le Coran. Je finis. Ah, t'as pas fini, vas-y, excuse-moi. Femmes et enfants capturés deviennent esclaves. Le mariage antérieur de la femme est annulé. Ça, c'est une obligation si tu vis dans un pays qui applique la parole d'Allah. Est-ce que tu penses que si t'appliques ça, il y a de la place pour les athées ou pas? Ils finissent où les athées si t'appliques ça? Donc toi t'as pu développer, je peux développer maintenant moi aussi ou pas? Ils finissent où? Voilà, en fait toi c'est là. Réponds et tu pourras développer. C'était ça le sujet. Ils finissent où les athées? Le sujet c'était ça. C'est pas une réponse oui ou non. C'est comme je te dis, si tu veux parler en oui ou non, tu me descends et c'est bon, y a pas de problème, je peux parler plus avec toi. C'est super compliqué. Je veux savoir d'abord, tu développeras après. Machallah. Non, je développe après je te réponds. Non, tu réponds avant. Tu réponds. Je m'en bats les couilles. Ici, tu es chez moi. J'ai développé pendant une demi-heure là pour que tu me répondes. Donc, je veux que tu me répondes. C'est bon ou pas? Qu'adviennent les athées dans une société où il y a ça? C'est très simple. Dis-moi et tu développes après. Dans une société qui applique le fiqh, celui-là, là. Oumdat As-Salik, tire à voir, hein, référence, là, attention, hein, 5e, il fait partie des 5 plus grands ouvrages de jurisprudence aujourd'hui dans l'islam sunnite, hein. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que deviennent des athées dans une société qui applique ces règles-là? Cette jurisprudence, basée sur la loi de Allah. C'est ça, et après tu développes autant que tu veux. Mais d'abord, tu réponds à ça. Il advient quoi des athées? On t'entend pas, hein, t'es mute. Tu es mute. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Donc en gros, je m'en fous. Je te repose la question une dernière fois. Ouais, c'est bon. En face, juste en face, c'est bon. À tout. Dans un pays qui applique la charia. Je m'en bats les couilles. Je veux savoir maintenant qu'est-ce qu'il advient des athées. Parce que là, tu peux dire jusqu'à ce qu'il advient dans un pays qui applique la charia, c'est ce qui est écrit dans le verset 29 de la sourate 9. Soit ils deviennent musulmans, soit ils versent la capitation. D'accord, très bien. Qu'est-ce que disent les oulémas? Ils parlent de qui dans ce verset? De ceux qui ne sont pas musulmans, des gens du livre. Pour la capitation. Là, la capitation, le verset, il est clair. Oui, il est très clair, mais apparemment tu le connais pas. C'est grave quand même pour quelqu'un qui connaît. Donc je répète, quand Allah
il parle de verser la capitation. Dans l'islam, la capitation s'adresse à qui? La jizya. C'est qui la paye? La jizya, c'est les gens du livre et ceux qui ne croient pas. Mais non. C'est ce qui est écrit. Mais pas du tout, c'est les chrétiens et les juifs, c'est tout. Non, mais... Bah vas-y, alors montre-moi un texte de jurisprudence. Écoute, si tu m'écoutais, tu aurais compris. Écoute, le verset, je le relis. Non, mais t'as pas compris, je m'en fous de ton interprétation, je veux savoir ce que Ibn Kathir dit. C'est pas mon interprétation, c'est le verset, je suis en train de te le lire. Mais chut. T'es un exégèse, toi? On a déjà tout à l'heure statué que t'étais pas ouléma. Arrête, on a déjà statué que tu n'étais pas ouléma. Donc, qu'est-ce que disent les oulémas? Je m'en bats les couilles de ton verset. Je veux savoir ce que disent les oulémas. Moi, je l'ai compris, le verset. Je suis allé voir ce que les oulémas ont dit. Je m'en fous. Je le redis, je m'en fous. Je veux savoir si, voilà, descends. Les oulémas, ils disent quoi? Les oulémas, ils disent exactement ce que je viens de dire. Ouais, c'est dommage parce que là, il a fini coraniste. Enfin, il a fini coraniste. Ouais. Merci. Il est monté sunnite, il est descendu coraniste. Ouais, les hadiths sont les sources sont très très claires. La jizya ne peut être imposée, donc n'est pratiquée, même pas imposée, pratiquée uniquement qu'aux gens du livre. Uniquement. T'as bien fait de partir. Parce que là, c'était contre un mur. C'est dommage, hein, remarque, hein. C'est dommage, parce que c'est le genre de... Enfin bon. Eh oui. Bah oui. Je suis désolée, hein, mais à un moment donné, il faut lire les oulémas, hein. Vous êtes des oulémas. En plus, vous êtes pas des oulémas. On a statué au début. J'ai vérifié avec lui, il m'a dit, les oulémas, effectivement, ils ont étudié toute leur vie et tout. Ok. Bah, ils disent quoi de ce verset? Bah, ils disent tous que ça parle des chrétiens et des juifs pour la jizya. C'est tout. Il y a que eux qui sont concernés. C'est les dhimmi, les gens du livre. C'est les seuls qui ont grâce aux yeux d'Allah. Les seuls qu'on épargne. Cassius, je peux rajouter une chose? Bien sûr. Après tu fais comme tu veux, hein, Cassius, mais si tu peux éviter de trop muter les gens, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je monte souvent dans des lives de musulmans. Et du coup, moi, ils me mutent en me disant « Ouais, mais Cassius, elle fait pareil avec nous, alors voilà, on te mute. » Du coup, moi, je prends cher alors que j'ai rien fait. Bah écoute, s'ils arrivent pas à comprendre, là, pendant une demi-heure, on a parlé, j'ai pas eu besoin de le mute. Ouais. À la fin où il dansait, je l'ai mute. J'ai des très bonnes raisons de mute. Oui. Tu refuses de répondre, tu danses, tu pars sur mon plat préféré, je m'en fous. Moi, je veux que tu répondes à ma question. Au début, tout se passe bien quand on parle de pipi caca, d'accepter des trucs qui apparemment passent pour lui. Ouais, mais moi, du coup, qui monte dans des lives de musulmans, je paye la note pour toi, quoi. Ah bah écoute, c'est eux qui passent pour des cons, parce que s'ils te mutent alors que tu réponds aux questions, là pour le coup, ils font pas du tout ce que je fais. Hein. Du coup, je pense à toi à chaque fois, je me dis, ah putain, Cassius, s'il te plaît, arrête de muter les gens. Bah écoute, ils ont qu'à répondre. Je mute que les gens qui répondent pas. Oui, non mais je comprends, je plaisante. Parce que j'ai pas de temps à perdre en fait. La danse. Tac. Paf. Eh ben on continue. Faut répondre en fait aux questions. Elles sont très simples les questions. Après, écoute, t'as voulu partir, t'as choisi. Hein. T'as choisi. Mais vous pouvez aller voir les exégètes de la 929. Vous verrez qu'il ne s'agit que la jizya ne s'impose qu'aux juifs et aux chrétiens. C'est tout.